Bonjour à tous mes amis francophones de part et d'autre des océans. Geneviève ici, live depuis le magnifique Pacifique Nord-Ouest des États-Unis. Et vous êtes sur Geneviève TV, une chaîne consacrée à vous apporter des programmes éducationnels de reconstruction physique, intellectuelle et émotionnelle après les chocs traumatiques reçus par la vie ou par autrui. Au cours des derniers mois, j'ai reçu beaucoup de commentaires de la part de ceux d'entre vous qui ne maîtrisent pas l'anglais de façon courante, me demandant de développer mes programmes en français également. Comme vous le savez, je suis instructeur certifié internationalement en hypnothérapie physique, clinique et forensique dans le domaine d'enquêtes légales et criminelles. Je suis également spécialiste en médecine de premier secours d'urgence et chercheur dans le domaine de la plasticité de reconstruction cérébrale. Ayant survécu une série de traumatismes physiques, cérébraux et émotionnels sévères au cours de mon parcours, j'ai consacré ma vie, ma carrière et mes recherches à la science de reconstruction cérébrale, mentale et émotionnelle afin que vous aussi, vous puissiez survivre et reconstruire votre vie après les difficultés de la vie. Ma mission et celle de mes programmes éducatifs est de vous permettre de vous instruire et peut-être de vous reconnaître vous-même au travers de mes expériences afin que vous puissiez comprendre que vous aussi, vous pouvez survivre et prospérer au travers de l'adversité et en émerger plus fort, vous reconstruire de façon à pouvoir enfin vivre votre vie dans l'authenticité, dans la vérité, la force et la sérénité. Parce qu'il est grand temps de regarder la vie sous un angle nouveau et de réaliser que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Quand vous faites ce saut en avant, la personne que vous trouvez de l'autre côté de vos peurs est celle que vous avez toujours été destiné à devenir. Bien entendu, je travaille en personne ici à mon centre clinique et forensique, mais également à distance via Skype avec chacun d'entre vous. Quand vous désirez accomplir des progrès rapides et durables dans votre vie, vous trouverez mes informations ainsi que les moyens de me joindre sous la partie descriptive qui se trouve sous chacune de mes vidéos, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google et bien sûr vous me trouvez sur mon site web genevièvehypnosis.com. Il est entièrement gratuit de vous inscrire ici sur ma chaîne YouTube, bien sûr, et de visionner tous mes programmes éducatifs que nous produisons chaque semaine. Si vous décidez les recevoir en français, faites-le moi savoir simplement en visionnant l'épisode qui vous intéresse. Ensuite, en vous inscrivant, en cliquant sur le bouton rouge qui devrait dire subscribe, ou je ne sais pas exactement comment il est traduit en français. Et troisièmement, en inscrivant vos commentaires sous les épisodes que vous désireriez recevoir en français, je me mettrai au travail pour vous les produire. Donc cette semaine, notre film aborde les 5 traits de caractère principaux qui attirent magnétiquement les prédateurs et les autres individus narcissistes, sociopathes et autrement dit toxiques vers nous. Et nous visionnerons également les raisons de cette attirance systématique. Parce qu'il est grand temps de réaliser la réalité d'un point de vue différent et de faire lumière sur quelque chose qui est vastement mal compris. Et c'est que ce ne sont pas nos faiblesses, mais bien au contraire nos forces qui attirent vers nous les individus atteints de troubles de personnalité malins, narcissistes et autres prédateurs à personnalité toxique. Comme la mort, les morts poursuivent la lumière ou les mythes sont directement attirés par les flammes. Parce que nous ne sommes pas brisés ni exposés lorsque ces prédateurs nous trouvent, mais ils nous le font certainement croire après nous avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour anéantir notre esprit, notre vie, notre sécurité, notre carrière, nos relations et au final tenter d'éteindre la flamme de vie qui nous anime. Donc c'est important de comprendre qu'il existe une conception véritable et fondamentalement fausse que nous sommes en faute lorsque nous nous retrouvons dans des relations toxiques. Les prédateurs relationnels font tout ce qui est en leur pouvoir pour détruire notre estime de nous-mêmes, notre image, notre force, notre confiance en nous et en les autres et vont jusqu'à tenter à remettre en question notre propre vérité et notre propre réalité. Lorsque nous prenons finalement conscience des dégâts, la destruction est telle qu'elle nous dérobe de toutes nos forces. Cela nous rend très vulnérables et il est donc essentiel de pouvoir dépister ces individus qu'ici aux États-Unis nous appelons les vampires d'énergie.
Les personnes manipulatrices, exploitantes et abusives sont attirées par les forces de caractère et les qualités qu'elles voient en les autres. Ils recherchent les personnes fortes, capables d'aimer profondément, sociables, en vue de nouer des relations avec elles. Ils aiment le défi et se régalent du fait et du chaos qu'ils créent en prenant une personne qui est au top de leur existence et en détruisant leur réalité à tous les niveaux. Ce ne sont pas qu'ils sont jaloux de la vie que vous aviez, mais simplement qu'ils veulent ce que vous avez accompli. Lorsque les prédateurs disparaissent de votre vie, ils vous laissent dans la destruction et dans le chaos total. Grâce à leur manipulation, leur confusion intellectuelle, mentale et émotionnelle, ils parviennent à nous transformer en une ombre pâle de ce que nous étions auparavant, totalement détruits et abandonnés à tenter de ramasser les morceaux après que tout ce que nous étions ait été oblitéré. Les prédateurs, qu'ils soient narcissistes, sociopathes ou psychopathes, sont attirés par ce qui fait briller les autres, notre force, notre intégrité, notre carrière, notre réussite, nos amis, nos atouts, nos accomplissements. Ils sont attirés par les forces qu'ils perçoivent en nous. Être ciblé par un prédateur n'est jamais votre faute. Tout le monde peut se retrouver la cible d'un prédateur émotionnel. C'est précisément pourquoi il est important de comprendre les caractéristiques qu'ils recherchent afin de mieux nous protéger, de reconnaître leur approche et de pouvoir couper les liens le plus tôt possible dès que nous en prenons conscience. Donc les 5 qualités principales recherchées par les prédateurs qui sont également utilisées contre nous à ce niveau-là sont en fait des traits merveilleux qui, donner la chance de s'épanouir dans le contexte d'une relation saine, sont absolument magnifiques. Dans les relations toxiques, à l'inverse, ces traits sont utilisés contre nous. Le premier trait, la première qualité, est la capacité d'aimer profondément. Et cette capacité est souvent née de la blessure de l'abandon en l'enfance, cette besoin, cette soif d'amour que nous exposons, que nous exprimons lorsque nous avons été rejetés à la tendre enfance. Être capable d'aimer profondément est une qualité qui séduit les prédateurs et les individus manipulateurs. Ils utilisent un bombardement amoureux, ce qu'on appelle le love bombing aux États-Unis, fait de flatteries, de louanges pour préparer la victime, leur target, leur cible, afin d'attirer et de capturer ceux d'entre nous qui recherchent une relation profonde et durable. En idéalisant leur cible dès les premières étapes de la relation, les prédateurs s'évertuent à gagner notre confiance en faisant appel à notre désir et à notre soif d'amour. Ils fabriquent des souvenirs romantiques qui sont calculés pour créer un manque, une nostalgie douloureuse quand ils passent dans les phases de violence et d'agressivité contre nous. Ces prédateurs adorent jouer avec les émotions des autres et ils savent refléter intensément leur cible afin que nous puissions commencer à ressentir cette illusion d'âme sœur qu'ils fabriquent, qui nous laissera épuisés et en manque dépendant de cette relation fabriquée qui est totalement illusoire. De ce fait, ils manipulent tout simplement un désir fondamental en nous qui est de trouver cette relation principale significative, ce qui après tout est un désir humain normal émanant de notre programmation génétique en elle-même qui est née de cette préservation de la continuation de notre espèce. La qualité numéro 2 est la conscience. C'est une des qualités qui est négligée et que les narcissiques et autres prédateurs recherchent. La capacité d'entre nous de faire preuve de conscience. Être consciencieux signifie que nous nous préoccupions du bien-être des autres et nous nous acquittons de nos obligations envers les autres. Comme nous agissons en fonction de notre conscience, nous imaginons, nous projetons notre propre sens de la moralité sur les prédateurs en assumant qu'ils auront le même, ce qui est absolument illusoire. Les prédateurs savent qu'une personne consciencieuse leur donnera le bénéfice du doute et leur donnera une seconde chance, se souciant de répondre à leurs besoins, même aux dépens des nôtres. Ils savent que quand nous nous ressentissons moralement obligés à persévérer dans leur relation, nous le ferons aux dépens de nous-mêmes et même quand cela nous met en danger. Avoir une conscience solide nous rend plus vulnérables donc aux manipulations narcissiques. Les manipulateurs utilisent la culpabilité, la honte, l'accusation d'autrui comme des armes contre nous. Ils n'ont pas la capacité de ressentir aucun degré de remords vis-à-vis du mal qu'ils font aux autres. Et en tant qu'empathes, nous, par contre, nous l'avons en volume. La qualité numéro 3 est la compassion. Les prédateurs ne peuvent pas ressentir une bonne source d'approvisionnement énergétique de la part de ceux qui manquent de compassion, étant eux-mêmes
totalement dépourvus de capacité de compassion, ils choisissent leur cible en fonction de notre degré de capacité de compassion. Cette capacité de pouvoir concevoir leur point de vue, même quand ils nous blessent, est une chose sur laquelle ils comptent pour maintenir le cycle d'abus de mauvais traitement. Un individu très empathique est également un public idéal pour les stratagèmes de pitié du narcissique après leurs incidents de violence. Les narcissiques estiment ainsi pouvoir simplement raconter une histoire larmoyante ou de fausses excuses afin de pouvoir effacer leur mauvais traitement, car ils savent que nous nous efforcerons de rationaliser leur comportement et de justifier leur toxicité. Ils comptent sur notre capacité à pardonner et à sympathiser avec eux, même après d'horribles incidents de maltraitance. Et en faisant appel à notre compassion, à notre empathie, les prédateurs échappent systématiquement à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs actes. Lorsque nous sommes empathiques, nous avons tendance à nous remettre en question, à douter de nos intuitions et à douter de tenir le narcissique pour responsable, car nous avons été programmés, encore une fois, souvent dès la plus tendre enfance, pour éprouver des sentiments de culpabilité extraordinaires vis-à-vis des autres, programmés et souvent obligés à protéger nos agresseurs plutôt que de les exposer. La quatrième qualité est notre intégrité, autrement dit notre capacité de tenir notre parole. Lorsque nous tenons notre parole, nous devenons extrêmement attrayants pour les prédateurs, narcissistes et autres psychopathes, puisque tous sont moralement appauvris. L'intégrité nous donne une richesse d'attributs que les prédateurs exploitent à leurs avantages, puisqu'il n'est pas dans notre code moral de tricher ou d'abandonner préemptivement une relation. Qui en profite? Évidemment, le prédateur qui a en revanche aucun scrupule ou aucune morale. Alors que les prédateurs et autres NPDs, comme nous disons aux États-Unis, n'éprouvent aucun remords à blesser les autres, nous vivons à l'opposé dans un permanent conflit moral qui nous empêche de passer aux représailles, à la trahison, de quelque manière que ce soit, y compris de nous retirer de nos obligations vis-à-vis de ceux qui nous blessent. Notre intégrité, foncièrement bénéfique dans nos relations avec d'autres individus dotés des mêmes capacités de compassion, devient dans nos relations avec les prédateurs une arme qui est utilisée contre nous pour nous détruire. Et la dernière, la cinquième qualité que je vais partager aujourd'hui est celle de la résilience. Notre capacité de nous reconstruire après les attaques et les incidents de violence est quelque chose qui est contre-intuitivement renforce nos liens avec les prédateurs. Les individus résilients, tels que ceux d'entre nous qui ont survécu les traumatismes d'enfance, constituent un approvisionnement remarquable pour les prédateurs, car nous sommes capables de supporter un degré de douleur gigantesque sans renoncer. Nous y avons été forcés dans la tendre enfance et nous avons développé cette capacité. C'est une qualité magnifique pour faire face aux difficultés de la vie, mais dans un cycle d'abus malsains, notre résilience est encore une fois utilisée contre nous pour nous garder piégés de la tromperie des prédateurs. Notre résilience nous pousse à ignorer nos instincts et à continuer à nous battre pour le maintien d'une relation toxique et au final non durable. Nous allons même parfois jusqu'à mesurer notre amour à la quantité de cruauté que nous sommes capables d'endurer. Au fur et à mesure que l'interaction se poursuit, le prédateur étudie attentivement notre personnalité, observant nos atouts, nos insécurités, nos faiblesses pour les utiliser contre nous. En tant qu'étudiant de notre comportement, il testera ensuite en douceur et de plus en plus fortement nos forces et nos besoins intérieurs qui font partie de notre moi, de notre jardin privé. La personnalité du prédateur, celle avec laquelle nous lions, n'existe en fait pas du tout. C'est une fabrication qui est construite sur des mensonges soigneusement tissés pour nous piéger. C'est un masque parmi les nombreux masques que le prédateur fabrique pour répondre à nos besoins et à nos attentes privées. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces qualités peuvent être utilisées pour vous détacher des relations toxiques. Nous pouvons utiliser votre compassion envers nous-mêmes, envers vous-même, pour vous reconstruire, pour réaliser que la personne que vous êtes, au fond, mérite d'être protégée, mérite d'être safe, mérite d'être reconstruite. Nous pouvons utiliser notre résilience pour retrouver notre liberté et nous reconstruire après les chocs traumatiques vécus au cours de notre parcours et auprès des prédateurs. Notre force est la véritable qualité qui peut nous permettre enfin à briser le cycle une fois pour toutes. Donc une fois de plus, je m'appelle Geneviève, je suis hypnothérapeute certifié internationalement, instructeur et répondeur de médecine traumatique d'urgence. Si vous voulez travailler avec moi, contactez-moi sous la description.
sous cette vidéo. Et sinon, surtout, rejoignez ma chaîne. Excusez mon français un peu rouillé, ça fait des années que je ne parle plus. Mais en répondant aux attentes, j'ai décidé de faire cette vidéo dans ma langue natale. Je vous remercie de votre joignement à cet épisode et je vous dis à très bientôt.